Et salut les boys, j'espère que vous allez bien. Là je me lève, tranquillou, il est 7h, nuit compliquée, il a fait chaud. Le plan aujourd'hui, j'ai du travail, faut que je m'occupe de plusieurs choses. Je m'occupe de mon futur logement parce que je vais déménager là dans un peu plus d'un mois. Là j'ai reçu le bail, j'ai signé le bail, tout ça, donc là on va payer ce qu'il faut. Donc je m'occupe de ça ce matin. J'ai deux, trois, enfin un peu plus, j'ai quelques réels à tourner, préparer en fait un petit peu de trucs pour la sortie de l'album. Et puis voilà quoi, donc là je vais me lever, déjeuner et puis faire tout ça. Aujourd'hui c'est jour de repos, on va en profiter pour faire tout le travail qu'on doit faire. Et puis voilà. Bon, je profite là qu'il fasse un peu frais ce matin pour faire le petit déj dehors. Je vous avoue, ouais, la nuit a pas été géniale, hein. Il a fait un peu chaud, c'était pas super top. Voilà, du coup, je fais le petit déj tranquille. Voilà, c'est une grosse cuillère de beurre de cacahuète, du muesli, un peu de lait, et puis voilà quoi. Là, après, je vais aller me faire couler un café. D'habitude, le café, je le prends plus tard. Attends. D'habitude, le café, je le prends un peu plus tard, mais là, je sais pas, je vais le prendre maintenant. J'ai envie de le boire maintenant. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse avec les entraînements et puis on se revoit pour le petit débrief de fin de vlog. Voilà. Allez. Bon, salut les boys, on se retrouve par une journée ensoleillée, une journée chaude encore. C'est difficile en ce moment, hein, avec la chaleur, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Début de semaine un peu compliqué. J'étais fatigué, il y avait pas mal de fatigue, surtout arrivé mercredi vraiment, c'était un petit peu dur. J'avoue que j'en ai chié un peu, j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à mobiliser ma technique et tout, mais bon c'est normal que mercredi je commence à être fatigué, hein. On arrive tout doucement à 6 jours d'entraînement d'affilée, donc si j'étais pas fatigué, ce serait limite bizarre. Donc bon, je suis quand même très content. Lundi, mardi, ça a été des séances géniales. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. C'était top, la technique était là.
j'étais nickel au niveau de la forme. Mercredi, bon bah comme dit, un peu fatigué, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. La semaine prochaine, il y a des charges qui commencent à devenir sympa. En gros, la semaine pro, j'ai 3 singles à 105 au bench, 3 singles à 150 au squat, ou 152 peut-être, et après au terre, je crois que c'est 172, 3 singles. Donc là voilà, on commence à rentrer sur des belles perfs, sur des petits trucs bien sympathiques. Bon, aujourd'hui, on va partir sur un conseil du jour qui va parler du deadlift aujourd'hui. Ouais. Donc au niveau du deadlift, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de toujours avoir la barre au niveau des jambes. C'est un truc, j'en ai déjà parlé, au niveau de la position, ça va vous aider. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire aussi au deadlift, c'est de vouloir chercher l'hyperextension de la cage thoracique. Vous savez, quand on vous dit, vous imaginez, vous avez un stylo là, entre les omoplates, ça c'est un conseil complètement débile au deadlift, pour ne pas dire autre chose, un autre mot. Si vous voulez, en fait, au deadlift, vous devez faire un abaissement scapulaire et ensuite une protraction, c'est-à-dire revenir en arrière. En fait, vous allez avoir ce mouvement où vous allez baisser votre épaule et ensuite faire un mouvement vers l'arrière. Et de là va résulter une contraction de votre grand dorsal, ou c'est plutôt la contraction de votre grand dorsal qui va induire la protraction scapulaire, c'est-à-dire ce mouvement-là. Et en fait, en faisant ça, vous allez solidifier tout votre dos et en partie la fin de votre chaîne postérieure. Et c'est essentiel au deadlift pour être fort et pour ne pas s'affaisser. C'est, je pense, une des erreurs les plus communes sur ce mouvement. Et c'est bien dommage parce que c'est une des choses les plus importantes, d'arriver à bien mobiliser son grand dorsal. Et du coup, au début, je vous ai dit d'avoir la barre loin des jambes. Le fait de faire cette hyperextension de la cage thoracique fait que votre position de départ, vous allez être plus en avant, ce qui fait que vous pouvez perdre l'équilibre plus facilement. Aussi, vous allez, de toute façon, quand il y a des charges lourdes, vous allez juste tout simplement pas arriver à garder les épaules comme ceci, parce que vous allez forcer comme un fou sur vos trapèzes, donc ça ne marchera pas. Et quand vous allez tirer le slack, bien tout simplement, limite, vous ne pourrez presque même pas le faire en fait. Vous ne pourrez presque pas tirer le slack, parce que vous aurez les épaules qui sont pas du tout en position adéquate pour effectuer le mouvement. Vous avez aussi, en plus de ça, ce décollement de la barre de vos tibias et de vos jambes par la suite. Et ça, c'est une erreur technique. Je pense qu'on fait tous de temps en temps. Moi, ça m'arrive encore des fois, dès le début du mouvement, en fait, je rapproche la barre, mais je ne pars pas directement avec la barre en contact avec mes jambes. Et ça, c'est une erreur technique, tout simplement parce que ça modifie votre centre de gravité. Vous pouvez mobiliser moins de force, et ça a une incidence directe sur le bras de levier, et une incidence qui, comme vous en doutez, est négative. Donc, n'hésitez pas au soulevé de terre. Voilà, je vous dis, vous faites abaissement. Et ensuite, on tire le slack, on contracte le grand dorsal. Donc c'est abaissement scapulaire, protraction scapulaire. C'est vraiment, ça c'est très important. On garde la barre en contact avec les jambes. Surtout, on ne commet pas l'erreur de décoller la barre une fois qu'on a fait le passage des genoux. Parce que ça c'est pareil, c'est une erreur. On garde la barre en contact avec les cuisses. Puis là, je peux vous dire que si vous ne faisiez pas toutes ces petites choses au deadlift, que vous incorporez ça à votre technique, je peux vous dire que vous allez lever les barres beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à essayer et dites-moi en commentaire si vous aviez déjà ces cues techniques ou pas. Bon les boys, je vous laisse là, cet épisode est terminé, il aura été court, c'est pas grave, c'est ce qu'on aime. La semaine est pas encore terminée pour moi, voilà. J'aime bien faire ce petit format où c'est-à-dire que je fais mes entraînements lundi, mardi, mercredi, je vous fais un petit récap et ensuite je finis le montage. Bon en plus c'est pratique niveau temps parce que sur la fin de semaine souvent j'ai d'autres choses à faire, notamment les retours de coaching, trucs comme ça, donc ça me prend du temps. Et forcément le montage des fois c'est un petit peu galère si je veux vous délivrer la vidéo en temps et en heure. D'ailleurs la semaine dernière vous l'avez vu, j'ai eu un petit problème, je m'en excuse d'ailleurs, la vidéo est arrivée lundi, aussi c'est parce que j'ai eu avec l'orage là qu'on a eu, j'ai pas eu internet pendant une journée entière, ce qui fait que j'ai pris un retard monstre sur mon travail. Donc voilà. Bon les boys, je vous dis à la semaine prochaine, entraînez-vous bien, prenez plaisir à vos entraînements comme d'habitude, et puis voilà, je ne peux que vous souhaiter d'améliorer vos performances. N'oubliez pas, collez la barre à vos jambes et tirez bien le slack. Allez, ciao.